I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui je fais une toute petite vidéo en fait où je vous montre comment faire cette petite transition de jeune fille à femme physiquement, ok, physiquement et rien que ça, parce que je sais qu'être une femme c'est beaucoup plus que ça, c'est tout un package, ok, mais aujourd'hui je vais me concentrer uniquement sur le physique parce que vous êtes nombreuses aussi à venir me trouver en me partageant vos petits problèmes. Écoute Gloria, voilà, moi j'ai 25 ans mais je ressemble à un enfant de 15 ans, etc. Je vais vous donner mes petits conseils, ok, parce que moi-même je me retrouve dans cette situation-là. Donc on doit faire des efforts un peu plus que les autres, mais bref, si ça vous intéresse en tout cas, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors si vous êtes à peu près comme moi, donc peut-être un peu fine, assez petite, vous n'avez pas forcément de forte poitrine, et puis voilà, vous avez des bagages, mais juste un peu de bagages, tu vois. Alors je vous conseille fortement en fait de privilégier les jupes crayon aux jupes assez courtes. Je trouve que ça fait ressortir ce côté assez femme comme ça, et en plus, comme ça sert assez bien, ça a tendance à bien montrer le peu de courbe que vous avez. Et donc voilà, moi je trouve que ça fait beaucoup plus féminin, ça fait femme charismatique. Je porte aussi de jupes, de mini-jupes, etc. Pourquoi pas, mais par exemple, si vous voulez aller à un entretien ou quoi, ça fait beaucoup plus sérieux, ça fait beaucoup plus classe, ça fait beaucoup plus mature, âgé. Ah, je sais ce que je fais, je suis toi, tu me connais pas. Je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez savoir, mais l'essentiel en fait c'est de s'inspirer de ce que je vais vous montrer. Et donc voilà, donc les jupes crayon, yes. Alors ensuite aussi essayez d'être minimaliste. Je sais pas, il y a quelque chose dans le fait d'être minimaliste qui fait que vous paraissez un peu plus mature tout simplement. C'est comme si, voilà, la femme elle sait ce qu'elle est, voilà, elle n'a pas besoin de too much pour se faire voir, machin. Après c'est ce que moi je pense, ok, je n'arrête pas de le répéter parce que je sens les haters là qui vont venir en commentaire en mode non, ok, tu arrêtes ça. Par exemple, au lieu de prendre des tops avec plein de chichi là-dessus, de dessins et machin, privilégiez peut-être les petites chemises, des simples chemises comme ça. Voilà, peut-être que vous mettez ça dans votre pantalon, alors dans votre jupe haute ou alors dans tout ce que vous voulez en fait. Je trouve que c'est assez, voilà, que ça donne cet air un peu plus âgé tout simplement. Alors les chaussures les filles, très très important. Après je ne parle pas pour les personnes qui sont assez grandes de taille et qui ont été bénies. Je parle par exemple pour les mini pouces comme moi, ok. Donc il faut laisser les baskets les filles, il faut juste laisser ça. Après je ne dis pas de bannir les baskets, mais privilégier en fait les talons. Après je ne vous dis pas non plus de marcher avec ce type de talons, c'est juste impossible hein, de marcher partout avec ça et voilà toute une journée, c'est juste impossible. Ça c'est plus par exemple pour les entretiens, pour les occasions, etc. Ou alors si vous voulez juste être un peu plus glam ce jour-là, bah oui, n'hésitez pas. Mais sinon, privilégiez en fait les petites bottines. Ça va vous donner cet air un peu plus âgé tout simplement. Et puis le talon, il est assez épais, donc ça va vous permettre de marcher toute une journée avec ça. Et donc voilà, ça donne cet effet un peu plus femme, je trouve. Elles sont hyper confortables. Pourtant, le talon n'est pas hyper petit, mais il est hyper gros et bien confortable. Donc voilà, si vous voulez savoir, je les ai achetés chez Missguided. Je mettrai un lien en barre d'infos, je pense, si je retrouve ça. Alors au niveau des pantalons, il va falloir faire un effort, ok. Moi aussi j'ai été cette personne là qui portait tout le temps, mais tout le temps des jeans. Mais les jeans il faut laisser un peu, ok, il faut laisser reposer un peu. Donc voilà, c'est ce type de pantalon qui change du jean tout simplement. Et je trouve que ça donne cet effet un peu plus mature. Enfin après peut-être que c'est juste moi, mais voilà. Moi je trouve en tout cas, j'en ai aussi encore un autre ici. Après c'est pas facile de trouver ce type de pantalon assez classique quand on est assez fine. C'est vraiment pas facile, donc je vais vous dire où j'ai acheté le mien. Il vient de chez H&M et j'ai pris la taille 34. Il est nickel, surtout quand vous mettez une petite ceinture assez fine, like yes. Et je pense que ma mère elle sera hyper contente. J'attends qu'elle rentre de vacances, elle sera là en mode mon enfant a grandi. Elle déteste les jeans parce que je mets tout le temps des jeans. Mais si jamais vous voulez garder vos jeans, eh ben n'hésitez surtout pas. Mais j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de prendre des jeans en fait qui s'arrêtent un peu enfin juste au-dessus de vos chevilles en fait, et ça va vous permettre de mettre des talons, et là ça va vous donner tout de suite un air un peu plus âgé que j'aime vraiment beaucoup. Par exemple ce pantalon là que j'ai acheté récemment chez Bershka, je mettrai sûrement la référence en bas ou alors le lien. Alors c'est un jean, ok, qui est bleu, pas déchiré, ok, et qui s'arrête au niveau des chevilles tout simplement. Il y a un bête petit détail que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait que ce soit ouvert comme ça, je sais pas, c'est Gloria en fait, c'est Gloria. Ça fait tout de suite un peu femme quoi. Alors c'est dans les sacs aussi, donc j'ai remarqué que je fais beaucoup plus jeune quand je porte ce type de sac en bandoulière plutôt que ce type de sac.
Voilà, je n'arrête juste pas de le prendre comme exemple, même dans ma vidéo comment être chic avec peu. Mais voilà, c'est parce que c'est le sac le plus classique que j'ai en fait. Après, ça ne veut pas dire que quand je porte ça, voilà, j'ai perdu 10 ans. Non, ça ne veut pas dire ça, c'est juste que, voilà, c'est juste un constat, ok? C'est juste un constat. Alors bien sûr, c'est dans les bijoux aussi. Donc encore une fois, comme goal, on a quoi? De ressembler plus à une femme. Répétez après moi, ressembler plus à une femme. Donc encore une fois, cet aspect minimaliste, ça compte. Ça fait toute une différence. Après, c'est purement subjectif, ok? Mais voilà, par exemple, le simple fait de porter ce type de collier, hein, c'est très simple, très... Il n'y a pas de chichi, c'est vraiment, voilà, c'est petit, c'est là, ça reste là. Plutôt que de porter quelque chose de plus imposant. Si vous voulez porter quelque chose de plus imposant, n'hésitez surtout pas, mais jouez sur les autres pièces, par exemple mettez un blazer ou alors portez des talons, etc. Et là ça va vous garder cet aspect pardon, assez mature tout simplement. Alors dernier point les filles, après je vous laisse tranquille, ok? Donc c'est aussi dans le make-up, je suis désolée, c'est comme ça tout simplement. Avec le make-up on paraît un peu plus âgé. Après je ne vous force pas à vous make-upper, j'allais dire. Ah Seigneur, les bras c'est chaud. Après, comme je viens de vous le dire, il y a différents types de make-up. Donc il y a ces make-up assez lourds qui vont vous donner genre 40 ans d'un coup. Non, j'exagère. Toujours dans l'habit. Toujours dans l'habit. C'est juste un fait en fait. En général, quand on porte du make-up, on paraît un peu plus âgé. Et donc voilà. Mais vous ne voulez pas choper 30 ans d'un coup. Ce serait bien. Enfin, je le dis seulement, c'est tout. Je le dis, c'est tout. Moi je trouve que les make-up assez raffinés ça fait toute la différence. Il y a ces make-up assez légers, assez simples qui vont tout simplement vous donner un petit coup de fraîcheur et qui vont vous voilà, qui vont mettre vos traits en valeur tout simplement. Et ça c'est plus un make-up vers lequel je tendrais moi personnellement, ok. Pourquoi pas faire des make-up lourds de temps en temps, ok bien sûr, mais on ne veut pas paraître trop pagé, ok. Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que je préfère. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. En tout cas c'est le but de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager. Je préfère les sujets comme ça qui sont un peu plus en profondeur plutôt que la surface. Voilà, comme je l'ai dit, je préfère plutôt vous montrer comment planter un arbre plutôt que de vous donner le fruit tout simplement. Cette vidéo c'est plus pour les personnes qui par exemple veulent changer de vie, ou alors les personnes qui sont en secondaire et qui vont faire cette transition à l'université et qui se disent ah non moi j'ai vraiment envie de commencer à changer, à m'habiller comme une femme, etc. C'est trop mignon quand on m'envoie ça en message. Ouais voilà, je suis en 6e secondaire mais l'année prochaine je commence l'université, j'ai envie de résoudre. Ça me fait trop plaisir, c'est là ah moi aussi j'ai pensé à ça. Come here baby, come here, I'll tell you everything. Et pour les personnes qui se disent ah ouais non voilà je parais beaucoup plus jeune, moi ça m'énerve tout simplement, ça me complexe, etc. Et ben voilà, c'était pour vous cette vidéo là. Mais il faut comprendre encore une fois que c'est juste un seul aspect et c'est l'aspect physique. Être une femme c'est beaucoup plus que ça, il y a tout un package derrière. Il y a aussi comment être une femme dans la spiritualité, ça c'est encore autre chose. Ou alors comment être femme dans la vie de tous les jours, les responsabilités, etc. Jesus Christ, moi j'apprends encore aujourd'hui, ok. C'est pas facile d'être une femme, mais voilà, en tout cas j'espère que ça va pouvoir vous aider. Et à la prochaine, ciao ciao les filles. Mouah. I love you, I love you. I need you, I need you. I tell you when you need me. Shining like a diamond. I love you, I love you. I need you, I need you. I tell you when you need me. Shining like a diamond.